Bonjour, ici Yvan des Vélos, avec une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter un super beau vélo. Alors c'est avec fierté que je vous présente le Teslica H3H. Un vélo qui se comporte avec la vigueur d'un adolescent, mais aussi avec la maturité d'un adulte. Hein, Daisy? Le Teslica H3H est pour les utilisateurs qui recherchent de la puissance, de l'efficacité combinée à un design raffiné. Ce vélo convient à la plupart des personnes entre 5 pieds 2 et 6 pieds 3 et est accompagné de la garantie exclusive Teslica de 10 ans. Comparativement à un Teslica H3H, tous les autres vélos en arrachent. Du haut de sa batterie de 48 volts et 20 ampères de la compagnie Samsung, la qualité la plus haut de gamme qu'ils produisent, eh bien le Teslica H3H vous offre jusqu'à 120 km d'autonomie avec un pneu à crampons pour faire du vélo de montagne ou jusqu'à 160 km d'autonomie avec un pneu qui est spécialisé pour les sentiers cyclables. La batterie est positionnée sous le cadre de la bicyclette. Ici, on a la clé pour pouvoir débarrer la batterie du vélo. Ici, on a un petit trou ici avec une petite switch. Le présentement est à 0, donc il n'y a pas de contact entre la batterie et le système électrique du vélo. Si je le mets à 1, eh bien c'est là que je vais pouvoir ouvrir l'ordinateur. De l'autre côté, eh bien, j'ai un petit trou ici aussi pour pouvoir insérer le chargeur pour recharger la batterie. Et un peu plus haut ici, on a un petit levier qui active le déclenchement du retien de la batterie. J'ai un petit bouton en dessous ici qui va m'indiquer combien il me reste de batterie. Donc, voici ce qui vient avec votre H3H. On va ouvrir ça. Alors, au petit forme protecteur, on a les livres de l'utilisateur. Ici, c'est les pédales du vélo à plateforme en aluminium avec des petites pins antidérapantes. On a 2 clés pour débarrer la batterie du vélo. On a un chargeur intelligent qui est capable de balancer des cellules. Moi, personnellement, je vous offre un plastique ici qu'on peut mettre dans la fourche du vélo pour pas graffiner la peinture de la fourche quand on le dépose à terre. Et aussi, on a un plastique que je vous offre pour mettre dans l'étrier de frein. Pour que quand la roue n'est pas installée, qu'on ne puisse pas peser sur la manette de frein puis désajuster l'hydraulique du frein. Et un beau petit porte-clés Teslica tout cute. Le vélo Teslica H3H vient avec un cadre en aluminium avec une finition très stylisée. Fait qu'il n'y a vraiment aucun détail qui est omis. C'est très joli. La finition est impeccable, très solide, très rigide. C'est fait pour en prendre. Moi, là, quand je vends un vélo, j'offre la crème puis la fraise sur le Sunday. C'est-à-dire, tous mes vélos viennent avec cette lotion sur les pneus anti-vieillissement, anti-craquement. C'est un service exclusif à mon magasin. Ça prévient le séchage et puis le craquage du caoutchouc avec le temps. Aussi, je saupoudre un vernis sur l'entièreté de la bicyclette qui va sécher là puis qui empêche la poussière de coller sur votre vélo quand elle va se déposer dessus. Et finalement, je rajoute des bandes réflectrices partout sur la bicyclette, en avant ici, sur la fourche. J'en mets également, vous voyez, sur le côté ici, sur le rack qu'on voit sur le côté, sur le garde-boue arrière. Si vous achetez votre vélo chez la porte à bicyclette, là, il est ultra sécuritaire, votre vélo. Vous allez être voyant. Il vient avec une fourche à suspension avec long débattement, avec une barrure hydraulique. Présentement, elle est débarrée. Si je veux la barrer, j'ai juste à tourner le levier ici. Quand je le tourne comme ça, ça barre la fourche. Et puis ça, à quoi ça sert? Eh bien, c'est quand on pédale le vélo,
eh bien, ça fait toujours un petit peu caler la suspension, ça absorbe un petit peu de l'énergie de pédalage. Alors, si vous avez une belle piste cyclable avec zéro bosse, eh bien, vous pouvez barrer votre fourche et puis maximiser votre autonomie. L'autre côté, on a une tension ajustable. Donc, on tourne le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour que la fourche soit plus difficile à compresser et l'inverse si on veut qu'elle soit plus molle. On a un des moteurs les plus puissants de la marque Teslica et aussi la façon que la roue est montée, les rayons sont croisés de plus large que normal, justement pour augmenter la force dans la roue et puis la rigidité latérale de la roue. Vu que ça force fort, eh bien, on s'est organisé pour monter ça de façon plus solide pour que ça puisse endurer toutes les pressions qu'il va y avoir dans la bicyclette. L'étrier de frein de puissance hydraulique supérieure et aussi on a un rotor de frein d'un diamètre plus grand aussi que normal pour justement améliorer la force de freinage vu que le vélo peut quand même aller assez vite. Même chose en avant, gros rotor, super bon étrier. Il vient avec une super bonne béquille, très stable et à hauteur ajustable. Également, ici, on a le porte-bouteille qui est inclus avec la bicyclette. Teslica offre un panier avant gratuit. Puis regardez-moi ça, cet argument de braquette-là. Ah, c'est du solide. Hein? Il est capable d'en prendre, votre panier. Pour les amateurs, belle caisse de 12 fit parfaitement. On a aussi le porte-bagages arrière avec des lumières intégrées et les garde-boue en aluminium, s'il vous plaît, solide. Ici, c'est le garde-boue avant. Moi, les garde-boue, je leur mets des washers plus gros que ce que la compagnie offre. Un siège confort, sport et promenade. Il y a un très bon pédalier avec des bras en aluminium rigide, un gros plateau qui va convenir à tous les utilisateurs et un garde-chaîne extérieur qui va empêcher la chaîne de débarquer. À noter que les roulements de pédalier sont à l'extérieur du vélo chez Teslica. Tous les bicycles sont comme ça. Puis ça, justement, les roulements à l'extérieur, bien, ça fait plus large pour endurer l'effet de levier de la force du pédalier. Fait que les roulements durent plus longtemps. Et également, il y a la technologie de Torque Sensor intelligent de Teslica qui mesure en temps réel combien de pression vous êtes en train de mettre sur vos pédales et ça va agir comme un multiplicateur de pression. Alors, vous allez vous sentir vraiment bionique de façon naturelle. Le guidon est pensé un petit peu plus sportif qu'un vélo de promenade parce que c'est un bicyclette qui peut être quand même brassé puis qui peut aller hors sentier ou qui peut être utilisé comme un hybride également. Fait qu'on a une position multi-ajustable ici à angle. Beaucoup de vélos électriques utilisent des pièces de vélo d'enfant, des leviers sur le dessus comme ça, cheapette, là, avec des câbles cheapette. Chez Teslica, on a de la qualité de bord en bord, c'est du premium seulement. On l'achète rien qu'une fois, ça dure longtemps, il n'y a jamais de trouble. Vous voyez, c'est un levier de vitesse à double bouton poussoir haut de gamme. Fait qu'on a un bouton pour mettre l'index dessus, pour pouvoir changer de vitesse. Et regardez ici, vous voyez, là, j'ai passé de la vitesse 4 à la vitesse 5. Si je repèse sur l'index, je passe à la vitesse 6. Si je veux revenir vers les vitesses les plus faciles, ben c'est le pouce. Donc voilà, clic, clic, clic. Voilà, je suis rendu à la vitesse 3. Évidemment, il faut pédaler par en avant pour changer de vitesse. La qualité de la poignée chez Teslica, toutes les bicycles ont ça, moi, ça me fait capoter. La forme de la poignée est exactement comme l'intérieur de la main. Il y a un support de paume super confortable et puis les poignées se vissent de chaque côté. Fait qu'on peut les serrer là. Puis après plusieurs mois, la poignée est encore exactement au même endroit où on l'a placé. Et puis ça tourne pas. Fait que c'est vraiment une bonne qualité. Moi, ça, c'est tout ce que le corps touche directement. Ça, je trouve ça très important. Fait que les poignées, chapeau. On a les manettes de frein hydrauliques de puissance supérieure avec une chambre de compensation ici. Fait que ça aussi, c'est de très bonne qualité avec l'appui de 1 ou de 2 doigts. Ça freine anti-pépère. De l'autre côté, ici, on a le throttle. Donc, en poussant ici le bouton, eh bien, c'est un accélérateur comme une motocyclette. Fait qu'on n'a pas besoin de pédaler quand on pèse là-dessus. Le bicycle se met à avancer tout seul. Maintenant, pour ce qui est du contrôle et de l'écran,
Eh bien, pour ouvrir l'ordinateur, il faut peser sur le bouton rouge ici de mise sous tension. Donc, on pèse ici puis on attend. Et le logiciel Teslica est maintenant en fonction. Ici, le 0, ici, c'est le niveau d'assistance de pédalage. Donc, si je pèse sur plus, je vais avoir un niveau d'assistance de moteur toujours plus fort avec le chiffre qui augmente, ou je peux le réduire en pesant sur moins. Et puis, le niveau 0, eh bien, c'est de pédaler le vélo sans assistance. Ici, km/h, ça, c'est la vitesse qu'on va. Ici, c'est la puissance en watts qu'on est en train de développer. Également, on a l'odomètre. Si je pèse sur le bouton ici de mise sous tension rapidement, toc, vous voyez, ça change. Ici, maintenant, c'est écrit trip. Donc, trip, c'est un odomètre partiel qui peut être remis à 0. Si je repèse encore sur le bouton, eh bien, ensuite, on a trip max. C'est la vitesse maximale que vous avez atteinte avec votre vélo. Ensuite, on a trip average. Donc, ça, c'est la vitesse moyenne que vous avez obtenue. Ensuite, on a un estimé des calories que vous avez dépensées. Ensuite, on a un chronomètre qui calcule combien de temps vous avez fait du vélo. Et ensuite, ça revient à l'odomètre, donc l'âge du vélo qui est ici 1 km. Dans le milieu, ici, les petites barres, c'est combien de pourcentage de batterie qui vous reste. Si on regarde ici, il me reste 42% de batterie. Pour réinitialiser les données temporaires de l'ordinateur, eh bien, on a ici pesé sur la flèche de gauche. Pas l'enfoncer au complet, juste l'enfoncer un petit peu puis attendre 2 secondes. Il y a un menu qui apparaît. Et puis ici, c'est écrit Clear Trip. Donc, appuyez sur mise sous tension, et voilà, succeed. Vous voyez, donc là, j'ai réinitialisé toutes mes données à 0 et puis je peux recommencer à les accumuler. Ensuite, si je pèse sur moins, je peux choisir que ma vitesse est en km/h ou en mille à l'heure. Ensuite, je peux choisir l'intensité de l'affichage sur l'écran. Ici, ça c'est quand je rouvre l'ordinateur, est-ce que je veux que ma lumière avant s'allume automatiquement ou non? Donc là, présentement, elle est à off, donc la lumière ne s'allumera pas automatiquement. Ensuite, ici, j'ai la vitesse maximale que le bicycle peut atteindre. Donc, présentement, elle est réglée à 25 km/h, mais ça peut aller jusqu'à 32 ou plus même. Mais si, pour pouvoir être légal sur les pistes cyclables au Québec, il ne faut pas sélectionner plus que 32. Ensuite, j'ai le throttle limit. Donc, si ça se trouve à ce bouton-là ici, qui va avoir une limitation de vitesse en accordance avec la vitesse maximale que j'ai choisie auparavant. Et je peux mettre un mot de passe sur la bicyclette. Donc, ça aussi, c'est une fonction intéressante. Et ici, la version du logiciel de Teslica. Et ensuite, je peux sortir du menu en pesant sur le bouton de mise sous tension. Et voilà. Il y a un klaxon. Assez fort. On a le bouton dédié à la lumière avant. Elle est pas mal forte, là. Voici ce que ça a l'air en arrière. Puis même quand on pèse sur le break, ça éclaire plus fort, là, comme une voiture. Il y a une différence d'intensité. Pour éteindre la lumière, on repèse sur le bouton lumière. Et voilà. Ensuite, vous avez des flashers. Fait que vous pouvez signaler à droite en pesant sur le bouton ici. Et puis, vous voyez, le clignotant de droite se met à clignoter. Voici ce que ça donne par en arrière. Pour arrêter de signaler, on repèse sur le même bouton. Il y a une particularité très intéressante de ce système-là. Présentement, vous voyez, c'est écrit 250 watts ici. Donc, le moteur est présentement à 250 watts, donc il va avoir une vitesse maximale plus basse et puis c'est pour une utilisation plus restreinte, plus sécuritaire. Mais je peux changer ce mode-là. Donc, si je pèse sur moins et mise sous tension en même temps et que j'attends, voilà. Vous avez vu, ça l'a changé à 500 watts. Donc là, présentement, là, j'ai changé mon moteur en mode 500 watts. Il y a un autre mode. Si je repèse encore sur les deux en même temps puis que j'attends, ce mode-là, off-road, c'est-à-dire hors sentier, c'est un mode vraiment pour quand on n'est plus sur les pistes cyclables. Quand on s'en va dans le bois, dans un sentier de vélo de montagne ou quand on explore. Parce que là, le moteur, il est dans un mode qui n'est pas autorisé sur les sentiers cyclables.
selon les lois du Québec. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît, respectez la loi. N'utilisez ce mode que quand vous n'êtes pas sur des pistes cyclables. Et pour revenir au mode ici, je repèse encore sur moins et mise sous tension pendant quelques secondes et ça va revenir au mode 250 watts. Alors, c'était Yvan des Vélos et Daisy qui vous ont présenté le Teslica H3H. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Alors, je vous remercie beaucoup. On se revoit dans une prochaine vidéo, les amis.